Le 249, Monsieur Garot. Alors, c'est un amendement que l'ancien sénateur Guillaume n'aura pas de mal à soutenir, Monsieur le ministre, puisqu'il s'agit d'un amendement pour créer le fonds d'indemnisation des victimes des produits phytosanitaires. De quoi s'agit-il? Il s'agit de mettre en œuvre une proposition de loi qui a été votée à l'unanimité du Sénat en janvier dernier. Vous en étiez, Monsieur le ministre, à l'époque, et qui prévoit que les agriculteurs qui ont été victimes dans leur exercice professionnel de l'épandage des produits phytosanitaires, et dont évidemment la maladie est avérée, puissent être indemnisés. Ça n'est que justice. Nous avons eu de longs débats ici dans l'hémicycle au moment de la discussion de la loi issue des États généraux de l'alimentation. Alors, cet amendement, il prévoit 2 millions d'euros pour amorcer finalement ce fonds. Nous sommes bien d'accord pour dire que l'abondement de ce fonds doit être aussi, j'allais dire surtout, de la responsabilité des fabricants de pesticides. Bon. Mais il faut amorcer la pompe. Et donc, créons ce fonds, dotons-le de ces 2 millions d'euros, de telle sorte qu'un signal très clair soit envoyé à ceux qui, aujourd'hui, sont malades, à ceux qui, aujourd'hui, attendent réparation, à ceux qui, aujourd'hui, attendent un geste de reconnaissance de la part de l'ensemble de la société, de l'ensemble de la nation. Voilà pourquoi je vous propose, au nom du groupe socialiste, cet amendement de justice, Monsieur le ministre. Merci, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Alors, effectivement, une proposition de loi a été adoptée à l'unanimité au Sénat en début d'année et proposait la même chose que votre amendement. À ce stade, bon, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on expertise un peu plus avant de créer ce fonds à 2 millions d'euros, parce que c'est compliqué à ce stade de savoir à quoi ça correspond concrètement, ces 2 millions d'euros. Donc je pense qu'à ce stade, moi je vais vous demander de le retirer. Je pense qu'il faut qu'on expertise. Bon, vous n'êtes pas d'accord, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on expertise avant de créer et d'affecter 2 millions d'euros comme ça à ce fonds. Mais je retiens le point qu'il y a un vrai problème que vous soulevez. À ce stade défavorable. Monsieur le ministre. Mesdames et Messieurs les députés, j'ai voté au Sénat la création de ce fonds, je l'assume et j'y suis favorable, sans aucun état d'âme. Je dis simplement qu'on ne peut pas refaire les débats de la loi Egalim que vous avez voté très majoritairement. Il est prévu que le gouvernement rende au Parlement un rapport dans les mois qui viennent afin de voir la faisabilité du fonds. Pourquoi je dis ça? Et c'est très sérieux, parce que je pense que là-dessus, on a l'unanimité sur ces bancs. On ne peut pas laisser la détresse de celles et ceux qui ont été touchés par la maladie. Et je ne veux pas reprendre ce qui m'était attribué tout à l'heure sur l'impact des produits phytosanitaires, parce que c'est aussi une fake news et je n'ai jamais dit ça. Je dis simplement que là, il faut absolument, Monsieur le député Garot, si vous me le permettez, que j'arrive à vous convaincre une fois dans l'après-midi, de retirer votre amendement. Je prends l'engagement solennel devant la représentation nationale que ce rapport va être fait et je vais y veiller compte tenu de ma position personnelle afin que nous puissions prendre la bonne décision quant à ce que pourrait être cette indemnisation. Il y a beaucoup d'enjeux qui entrent en ligne de compte entre ceux qui ont été touchés ou pas, sur quelle filière, etc. Je vous demande vraiment de faire cet effort afin qu'on montre que la représentation nationale avance unanimement, tous ensemble, dans le règlement de ce sujet très grave. Je vous remercie. L'amendement est maintenu, monsieur. Je mets donc aux voix cet amendement 249 qui a reçu un avis défavorable du rapporteur et du gouvernement, qui est pour, contre, il n'est pas